les relations ne doivent pas être au même niveau. C'est ainsi qu'il faut avoir un Timothée, il faut avoir un Barnabas et il faut avoir un Paul. Parce que l'homme a compris qu'il est impossible de fonctionner en étant seul. Il faut être en réseau et il faut être en connexion. Alors voici le premier commandement que je vous donne. En cette fin d'année, comment maximiser les connexions que Dieu vous a données? Première chose, Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par un homme. Vous devez le savoir. Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par un homme. Nous voyons des fois des gens quitter l'église. La personne sort du culte en disant: moi je ne viens ici que pour le pasteur, moi je ne viens ici que pour la vision, moi je ne vais pas me mélanger avec des gens, moi je ne vais pas pour être distrait. J'aimerais vous dire que la plupart des exaucements de vos prières ne sont plus au ciel. Les exaucements de vos prières sont sur la terre que Dieu a placé dans des hommes que vous devez rencontrer. Cette femme se disait: où vais-je avoir un enfant? Elle priait certainement Dieu: Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Et le prophète a parlé. Il dit: l'année prochaine, à cette période, tu auras un enfant. Je vous pose la question: où était l'enfant de cette femme? L'enfant n'était plus au ciel. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, mais tu regardes dans la mauvaise direction. Regarde ton voisin, dis à ton voisin: voisin, je suis ta bénédiction aujourd'hui. Je suis ta bénédiction aujourd'hui. Oh, je ne t'entends pas dire voisin. Je suis ta bénédiction aujourd'hui. C'est par un homme et une femme que tu es sur la terre. C'est un être humain qui t'a lavé. Un être humain qui t'a mis dans le berceau, qui t'a porté, qui t'a nettoyé, qui t'a appris à la maternelle, qui t'a appris à l'école, qui t'a même emmené ici en taxi ou en voiture. Je voyais quelqu'un qui disait: oh non, moi je n'ai pas besoin des gens, moi je n'ai besoin que de Dieu. Le jour viendra où tu réaliseras que Dieu était dans l'homme qui était juste à côté de toi, ou dans la femme qui était juste à côté de toi. Tiens la main de ton voisin, dis: voisin, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. C'est une femme qui t'a engendré, un professeur qui t'a enseigné, un docteur qui t'a soigné, un chauffeur qui t'a conduit. Moi j'ai besoin des êtres humains. Si toi tu as besoin des anges ou du Saint-Esprit seulement, moi j'ai besoin des hommes. Et ces hommes ne sont pas parfaits. Ces hommes ont des limitations. Ces hommes ont des faiblesses. Mais Dieu se cache dans la faiblesse pour bénir ses enfants. Donc high five à ton voisin, dis: voisin, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Dis à ton voisin: voisin, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Vous savez, le soleil est un astre de lumière, mais la lune n'est pas un astre lumineux. Mais comment la lune brille-t-elle la nuit? La lune est comme un miroir. La lune est juste bien positionnée par rapport au soleil. Elle prend la lumière du soleil et elle la reflète sur la terre. Il y a des gens qu'il faut connaître comme des soleils, et il y a des gens qu'il faut discerner comme des lunes. Il y a un pasteur qui n'avait pas d'onction, en tout cas pas d'onction. Il prêchait bien, mais c'est son interprète qui avait l'onction. Donc quand on lui dit: démon sort, le démon ne sortait pas. Quand l'interprète disait Bima, voilà, quand l'interprète dit Bima, le démon écoute la voix en lingala et le démon sortait. L'interprète ne savait pas, mais le pasteur le savait. Si tu ne sais pas ce que tu dégages, les gens vont t'exploiter dans ce que tu as. Quand il disait recevez, les gens tombaient. Les gens disaient: qu'est-ce pasteur, voilà son onction. Jusqu'au jour où l'interprète était malade. Le pasteur a menti qu'il avait le poulou. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, faites attention aux gens qui ont vu avant vous ce que vous avez. Dis à ton voisin: j'ai quelque chose en moi. J'ai quelque chose en moi. Non, tiens d'abord ton voisin, dis: voisin, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Voisin, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Il y a des choses que tu n'as pas, mais en connexion avec quelqu'un qui en a, tu peux optimiser le peu que tu as. C'est ainsi qu'il y a des gens, dès le jour où ils te quittent, comme ce sont des lunes, s'ils te lâchent, ils ne vont jamais briller.
Parce que leur lumière dépendait de la connexion avec toi. Voilà pourquoi faites attention quand vous quittez des gens. Parce que vous quittez la source d'approvisionnement de la lumière. Dis avec moi Mwinda. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu veut faire et il ne le fait qu'avec des hommes. Deuxième commandement. Il faut savoir que toute relation dans la vie ne doit pas être au même niveau. Toutes les relations que vous avez ne doivent pas être au même niveau. Jésus avait une relation avec la foule et une manière de parler avec la foule. Jésus avait une relation avec les 70 disciples. Il avait une relation avec les 70 disciples. Jésus avait une relation avec les 12. Il avait une relation, une manière de parler aux 12. Jésus avait une manière de traiter avec les 3. Pierre, Jean et Jacques. Et au-delà de ça, une relation privilégiée avec Pierre d'un côté et avec Jean d'un autre. Tout le monde peut être en connexion avec toi, mais ne doit pas avoir le même niveau de proximité avec toi. Ne doit pas entendre ton cœur se défouler par tes paroles de la même manière que tous les autres. C'est la sagesse des relations. Il y a des gens, quand ils frappent à la porte, on le reçoit à l'extérieur. Il y a des gens, on les laisse entrer dans la véranda. Il y a des gens, on l'emmène au salon. Il y a aussi des gens, on peut l'emmener dans sa chambre à coucher. Mais toi, cette année, tu as des problèmes. Les gens qu'on met à l'extérieur, tu les emmènes jusque là où tu nettoies les habits. Ce n'est pas haïr les gens, ce n'est pas mépriser les gens, mais il y a des gens qui sont bien quand on les garde loin de nous. Ah, tu n'as pas dit amen. Le soleil qui chauffe là, il est bien tant qu'il est là où il est. Si le soleil se rapproche d'1 centimètre, le soleil va brûler. Pardon, la terre va brûler. Ah, tu n'as pas entendu. Le soleil là qui nous chauffe là est bien là où il est. S'il avance un peu, il va nous détruire. Tu n'as pas entendu. Le soleil qui chauffe là est une bénédiction pour nous tant qu'il est là où il est. S'il avance un peu, il va nous détruire. Il y a des gens comme ça, ils sont bien, mais garde-les de loin. Ah, tu n'as pas dit amen. Vous parlez bien, mais laisse-le loin de toi. De loin, elle sera une bénédiction. Mais le jour où tu rapproches, il y a de voisins, il faut gérer les relations. Toutes les relations ne doivent pas être au même niveau. C'est ainsi qu'il faut avoir un Timothée, il faut avoir un Barnabas, et il faut avoir un Paul. Oui. Un Timothée, c'est quelqu'un en qui tu te reproduis. Parce que les enfants sont la seule trace que nous sommes passés sur la terre. Un bâtiment peut s'effondrer. Une entreprise peut faire faillite. Mais votre progéniture est la seule trace que vous êtes passé sur la terre. Vous devez avoir un Timothée. On va souvent dans les musiciens et disent, il y a des musiciens qui aiment être absents pour que par le vide qu'ils ont créé, on sente leur importance. C'est la sorcellerie. Un vrai leader doit avoir une doublure. Il doit avoir quelqu'un qui fait ce qu'il fait si lui-même il n'est pas là. C'est ainsi que dans l'ancienne alliance, Dieu avait interdit que les gens qui avaient des défauts corporels puissent faire le sacerdoce. Notamment ceux qui avaient des testicules écrasés. Parce qu'ils ne pouvaient pas donner vie et engendrer. Tu dois produire quelqu'un comme toi. Il faut qu'il y ait d'autres pasteurs Moïse Mbié ici. Même quand le pasteur n'est pas là, il fait ce que le pasteur fait. Il chante comme le pasteur chante. Parce qu'il n'y a pas de vrai succès sans succession. Un Timothée, c'est quelqu'un que tu enseignes. Il y a une manière de dealer avec eux. Il faut aussi avoir un Barnabas. Quelqu'un qui est un ami. Tu peux parler de Tyson Fury, comment il a battu. Je me rappelle, ça fait quelques années, j'étais chez le pasteur Moïse. J'étais dans une situation très difficile et lui aussi. On était à la maison quelque part.
On s'est mis, on a commencé à parler, il me racontait sa vie. Je disais, Mawango. Moi aussi, je lui ai raconté ma vie. Il faut avoir des gens devant qui tu n'as pas honte d'être toi, en montrant tout ce que tu es sans avoir peur d'être jugé. Il y a des gens, quand tu parles avec lui, tu es comme devant un tribunal. Tu dois toujours t'expliquer pourquoi tu as fait ça, comment tu as fait ça. Tu dois être à l'aise devant quelqu'un qui est ton ami et quelqu'un devant qui tu peux parler. Tout n'est pas toujours chikababa, non. Il faut relaxer. Il faut se détendre. Il y a un pasteur qui m'a dit, une femme de nuit m'a attaqué la nuit, papa. Ça, tu ne peux pas dire c'est un enfant spirituel. Mais à moi, je peux entendre. Si tu dis à toi, mon dimi, femme de nuit attaquée dans la boutoire, ceux qui passent à Koutou, il y a des choses qu'on ne dit pas aux enfants. Il y a des choses qu'on peut dire à des vis-à-vis. Parce que Moïse est là, mes problèmes là, il connaît tout. Je vais raconter les choses que je ne peux pas dire à notre pasteur parce qu'il va me tuer. Si je le dis à lui, il y a des secrets que je dis de moi. Il n'a jamais dit ça à qui que ce soit. Aïe aïe. Au Samoué. Il y a ton voisin. Qui est Barnabas pour toi? Qui est Barnabas pour toi? Musu kobeta na match moi neti jour ici obeti gondo omoni makamno wala tipena short ni papa obeti matu botamboli boseki bosepeli pe na vie ezara prière te faut za la ba oza pe normal normal ça boité ya ton voisin qui est Barnabas pour toi? Barnabas mais il faut aussi avoir un Paul. Dans cette église, Dieu nous a donné un Paul. Oh, dis bien amen, dis amen bien longtemps. Il faut avoir un père. Un père. Ton père biologique détermine d'où tu viens. Mais ton père spirituel détermine où tu vas. Écoutez-moi, si tu sors d'ici avec un parasoleil, le parasoleil est plus petit que toi. C'est toi qui le tiens comme ça. Mais pour te protéger du soleil, c'est toi qui le mets au-dessus de toi. Il n'est pas au-dessus pour te dominer, mais pour te protéger des intempéries. Écoutez-moi, la soumission à une autorité n'est pas la naïveté, ce n'est pas la bêteté, mais c'est la capacité de prendre quelqu'un qui est peut-être moins âgé que toi, qui a peut-être l'âge de tes enfants, qui a peut-être pas beaucoup étudié comme toi, mais de te dire, à cause des réalités que je ne contrôle pas, je prends cette personne et je la place au-dessus de moi.